Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'une des blessures du genou les plus courantes, la lésion méniscale. Et ça touche vraiment tout le monde, du jeune sportif à la personne plus âgée. Alors comment ça arrive, comment on met un nom dessus et surtout comment on traite. C'est tout le programme qu'on va voir ensemble. Pour que tout soit bien clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va découvrir le rôle essentiel du ménisque. Ensuite, on explorera les différents types de déchirures possibles. Après ça, on verra comment le diagnostic se construit, étape par étape, et on terminera avec les différentes options pour la guérison. C'est parti! Bon, on attaque avec les bases. Avant même de parler de ce qui peut mal tourner, il est fondamental de comprendre comment ça fonctionne quand tout va bien. À quoi servent exactement les ménisques? Parce que vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple bout de cartilage. Alors, dans chaque genou, on en a deux. Un ménisque interne et un ménisque externe. Pour se faire une image, c'est un peu comme deux petits croissants fibro-cartilagineux bien calés entre l'os de la cuisse, le fémur, et l'os du tibia. Leur rôle premier, celui qu'on connaît tous, c'est d'agir comme des amortisseurs. Mais leur mission est loin de s'arrêter là. En réalité, ces structures sont de vrais couteaux suisses. Oui, elles absorbent les chocs, c'est crucial, mais elles stabilisent aussi toute l'articulation. Elles améliorent ce qu'on appelle la congruence articulaire, c'est-à-dire qu'elles assurent un emboîtement parfait entre le fémur et le tibia. Et en plus, elles participent à la lubrification du genou. Ce sont vraiment les gardiens de la bonne mécanique de l'articulation. Maintenant qu'on a vu à quel point ils sont importants, on en vient au cœur du sujet. La lésion. Comment ces pièces maîtresses peuvent-elles s'abîmer? Eh bien, il existe principalement deux grands scénarios. D'un côté, on a la lésion traumatique. C'est le cas classique du sportif qui fait une mauvaise torsion sur les terrains. Le ménisque est sain, mais la contrainte est trop forte et pouf, il se déchire. De l'autre côté, il y a la lésion dégénérative qu'on appelle aussi méniscose. Là, c'est l'usure du temps. Avec l'âge, le tissu devient plus fragile et un mouvement tout simple du quotidien peut suffire à le fissurer. Parmi les lésions traumatiques, la plus connue est sans doute celle en anse de saut. L'image est très parlante, une languette du ménisque se détache et bascule vers le centre de l'articulation, exactement comme l'anse d'un seau. C'est ce fragment déplacé qui vient se coincer et qui est responsable d'un symptôme très caractéristique, le blocage mécanique du genou. Pour stadifier la gravité de ces lésions, on utilise la classification de TRIA. Ça permet de comprendre l'évolution. Tout commence par une simple fente verticale. Si elle s'agrandit, ça devient une véritable anse de saut mobile. Et enfin, si cette anse reste coincée de manière irréductible, on parle de luxation permanente. Bien sûr, cette progression a un impact direct sur les symptômes et sur le traitement qu'on va choisir. Alors, comment est-ce qu'on passe de la simple suspicion à un diagnostic certain? Eh bien, c'est une véritable enquête qui repose sur l'interrogatoire du patient, un examen clinique minutieux et enfin, l'imagerie. La toute première étape, c'est d'écouter le patient, son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les sensations? Concrètement, quels sont les signes d'alerte qui nous mettent sur la piste d'une lésion du ménisque? En général, on retrouve 4 grands signes qui forment le tableau classique. Le plus parlant, c'est le blocage. Le genou qui se coince en position pliée, impossible de le tendre complètement. Ensuite, la douleur, mais une douleur bien localisée, sur le côté de l'articulation. Troisième signe, l'épanchement à répétition, ce genou qui gonfle régulièrement. C'est ce qu'on appelle une idarthrose. Et enfin, une sensation d'instabilité, de déroubement, comme si le genou allait lâcher. L'examen physique vient ensuite pour confirmer ces indices. On compare toujours avec le genou sain. On palpe l'articulation pour trouver ce point de douleur très précis, le fameux cri méniscal. Puis on réalise des manœuvres spécifiques comme le test de McMurray ou celui d'Apley. Le but, c'est de mettre le ménisque en contrainte pour voir si on reproduit la douleur ou un ressaut. Et bien sûr, on en profite pour vérifier l'état des autres structures, notamment les ligaments. Et pour avoir la confirmation finale, on se tourne vers l'imagerie. Une radiographie standard est souvent la première étape. Elle ne montre pas le ménisque, mais elle est très utile pour écarter une fracture ou de l'arthrose. Mais l'examen de référence, le gold standard, c'est l'IRM. Là, on voit le ménisque directement, on confirme la déchirure, on précise son type, sa localisation, et on fait un bilan complet de tout le genou. Une fois le diagnostic posé, vient la grande question. Que fait-on maintenant? C'est une décision vraiment stratégique qui va conditionner tout l'avenir du genou. Pour le chirurgien, le dilemme est souvent là. Faut-il suturer la lésion pour qu'elle cicatrise ou bien faut-il enlever la partie abîmée? Et la réponse ne dépend pas d'une préférence, mais bien d'un critère biologique très précis. Tout est une question de vascularisation. Il faut imaginer le ménisque avec 2 zones distinctes. La partie toute à l'extérieur, c'est la zone rouge. Elle est bien irriguée par le sang, donc elle a un bon potentiel de cicatrisation. Par contre, les 2 tiers intérieurs du ménisque, c'est la zone blanche. Elle est avasculaire. Une lésion dans cette zone ne peut pas cicatriser d'elle-même. La stratégie découle donc de cette biologie. Si la lésion est dans la zone rouge, l'objectif est conservateur, on tente une réparation, une suture méniscale pour préserver le plus de tissu possible. En revanche, si la lésion est dans la zone blanche, où la cicatrisation est impossible,
Le traitement sera une méniscectomie partielle. On retire alors, de la manière la plus économe possible, uniquement le fragment qui est instable et qui cause les symptômes. Mais attention, la chirurgie n'est pas toujours la seule option. Pour des lésions stables qui ne sont pas trop symptomatiques, un traitement fonctionnel peut être une excellente alternative. Il combine plusieurs choses, du repos, parfois avec une attelle, de la glace pour calmer l'inflammation et un traitement médicamenteux. Ce dernier a un double objectif, gérer la douleur avec des antalgiques comme le paracétamol et réduire l'inflammation avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS. Et après l'intervention, à court terme, les résultats sont souvent très bons. Mais il faut absolument penser au long terme. Le fait de retirer même une petite partie du ménisque change la mécanique du genou et augmente considérablement le risque de développer de l'arthrose, la gonarthrose, des années plus tard. C'est pour cette raison que la préservation du tissu méniscal est devenue si importante. Tout cela nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Étant donné les conséquences à long terme, la tendance est clairement de chercher à réparer et à préserver le ménisque autant que possible. Toute la recherche actuelle se concentre sur des techniques pour faire cicatriser même les zones les moins favorables. L'enjeu est de taille, c'est de préserver la fonction du genou pour toute une vie.